Pourquoi un sujet sur les radars anti-collision? On s'est aperçu que cet équipement se démocratisait sur les modèles et surtout l'Euro NCAP, depuis janvier 2014, en tient compte dans sa notation pour les fameuses 5 étoiles. Donc on a voulu voir si ces équipements fonctionnaient vraiment. On a repris grosso modo les tests de l'Euro NCAP, c'est-à-dire qu'on s'est servi d'une cible gonflable fixée sur une route et l'idée c'était d'avancer vers cette cible avec les voitures équipées en augmentant à chaque fois la vitesse. Alors à la lecture des résultats et des tests qu'on a pu faire, on s'est aperçu qu'effectivement ces équipements étaient plutôt intéressants et globalement efficaces, à quelques exceptions près, sachant que la limite du système, c'est que ce sont des radars anti-collision surtout adaptés pour la ville, donc qui se coupent généralement à partir de 30 km/h. Dans un deuxième temps, on a aussi testé les régulateurs de vitesse adaptatifs, qui permettent, quand vous êtes dans votre véhicule à une vitesse prédéfinie, de s'adapter à la circulation et la voiture se régule toute seule en fonction des voitures qui sont devant. Donc là, on peut atteindre des vitesses plus élevées, puisque notamment chez les constructeurs allemands, les limites sont à 250 km/h. Mais aux allures normales, donc entre 110 et 130, on s'est aperçu que là, par contre, tous les systèmes fonctionnent. Par contre, la classe E, avec le BMW X5 et le Volvo XC60, c'est vraiment le système qui fonctionne le mieux, qui est efficace en termes d'alerte anti-collision en ville à faible vitesse. On a évité l'impact à chaque fois. Et en termes de régulateur de vitesse adaptatif, puisque comme il est réservé aux modèles équipés de boîte automatique, vous pouvez même redescendre jusqu'à 0 km/h dans les bouchons et repartir. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez plus qu'à tourner le volant. La vitesse se régule toute seule. Alors, la petite déception du dossier, c'est l'absence ou la quasi-absence des Français, puisque pour l'instant, seuls Citroën et Peugeot proposent un produit à peu près équivalent à ce que font la concurrence. Chez Citroën, c'est sur le C4 Picasso et chez Peugeot sur A308. Il s'agit d'un régulateur adaptatif, soi-disant adaptatif, puisqu'en fait, quand la voiture qui est devant vous freine ou ralentit, le régulateur se coupe tout simplement et vous prévient que c'est à vous de reprendre la main. Il n'y a pas du tout de gestion automatique de la vitesse.